libre dans la présence de Dieu. Tu es libre dans la maison de Dieu. Sens-toi libre de le prier. Sens-toi libre, sa présence est là. Dieu ne t'a pas jugé, Dieu n'a pas regardé à tes capacités ou pas. Dieu n'a pas regardé à ce que tu étais. Il a juste regardé à l'amour qui te porte. Alors ce soir, sens-toi libre. Laisse ton cœur parler. Même si justement tu dis que tes mots ne sont pas dignes, c'est vrai. Mais viens avec ces faibles mots. Je prendrai mes faibles mots et pour te dire que Dieu merveilleux, oui tu es. La Bible dit, il prend des vases vides. Prends tes faibles mots. Il prend des vases vides. Il prend des choses qui n'ont pas de la valeur. Ces mots-là, ces phrases que toi tu estimes manquer de la valeur, le Seigneur les attend. Tu prends ces mots que toi tu dis, Seigneur, ça n'a tellement pas de sens, ça n'a tellement pas de poids. Prends ces mots-là pour lui dire qu'il est merveilleux, qu'il est merveilleux. Il prend des choses vides, il prend des fous pour en faire des sages. Il prend des choses inutiles pour les rendre juste indispensables. Il a besoin de toi. C'est là où toi tu te crois faible que le Seigneur te voit fort. Ramène tes mots. Ne te retiens pas, bien-aimé. Ne retiens pas ces faibles mots. Même ces faibles mots, ne les retiens pas. La Bible dit qu'on n'éteigne même pas la mèche qui fume. On n'a pas dit la mèche qui a encore la flamme. On a dit même s'il n'y a plus de flamme et que ça fume encore, qu'on ne l'éteigne pas. Qu'on ne l'éteigne pas. Qu'on ne l'éteigne pas. Ce soir, bien-aimé, prends même les petits mots que tu as. Même ce que toi tu estimes ridicule. Tu dis mais non, parce que tu entends quelqu'un d'autre à côté de toi dire peut-être des grandes phrases. Ça c'est lui, c'est elle, gloire à Dieu. Prends tes faibles mots ce soir. Prends même les petites phrases que tu as. Dis au Seigneur combien il est merveilleux. Dis au Seigneur combien il est bon. Dis-lui combien tu l'aimes. Dis-lui combien sa présence te fait du bien. Dis-lui combien tu chéris sa présence. Dis-lui combien tu reconnais que sans lui on ne te retrouverait pas. Dis-lui combien sans lui ta vie serait terminée. Prends ces faibles mots. Ces mots que toi-même effectivement tu juges petits, c'est vrai. C'est une réalité. Mais prends ces faibles mots-là. Présente-les au devant de son trône. Papa, je prends mes faibles mots. Seigneur, je prendrai mes faibles mots. Et pour te dire que Dieu glorieux tu es. Non, non, je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Seigneur, ce soir, entends le cœur de quelqu'un. Entends le cœur de quelqu'un, Seigneur. Le cœur de quelqu'un qui reste la seule bouche qui parle maintenant. Parce que Yahweh, les lèvres de la personne ne peuvent plus prononcer aucun mot. Aucune phrase n'arrive à sortir. Toi qui sondes les cœurs et les reins, toi qui sondes les profondeurs de nos cœurs, sonde le cœur de quelqu'un. Tu es tout pour moi, Seigneur. Tu es toute ma vie. Tu es ma valeur ajoutée, Seigneur. Tu es mon nom, Yahweh. Tu es le nom que je porte, Papa. Le nom qui est au-dessus de nom des familles. Le nom qui est au-dessus de tous les prénoms. Le nom qui prend au-dessus de tous les noms qu'on a pu nous donner. Ou même le nom qu'on a pu se donner soi-même. Tu es mon nom, Jésus. Tu es mon nom. Le nom de ma valeur. Le nom de ma bénédiction. Tu es le nom de ma destinée, Seigneur. Tu es tout pour moi, Jésus. Tu es tout pour moi, Seigneur. Ce soir, je veux prendre mes faibles mots. Je veux rassembler, Seigneur, tous les faibles mots que je possède. Je veux rassembler, Yahweh, tous les faibles mots que j'ai. Parce que tu as dit qu'on n'éteigne même pas la mèche qui fume. Ce soir, je refuse, Seigneur, de laisser de côté même le mot le plus faible, même le mot le plus insignifiant. Je veux tous les rassembler pour te dire quel Dieu glorieux tu es pour moi. Pour te dire, Seigneur, je ne me présenterai pas au devant de toi les mains vides. Je ne me présenterai pas au devant de toi le cœur vide. Je viendrai même avec un mot. Je viendrai même avec une phrase pour te dire combien tu es merveilleux pour moi. Combien tu es glorieux pour moi.
Je ne pourrai pas, Seigneur. Je ne pourrai pas. Je suis incapable, avec mes propres moyens, de m'exprimer aussi bien que toi tu t'exprimes envers moi. De parler aussi bien que toi tu parles pour ma vie. De dire les choses aussi bien que toi tu le dis pour moi. De faire les choses aussi bien que toi tu les fais pour moi. Je ne pourrai pas. Je ne pourrai pas. Je ne pourrai pas. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Papa, voici mon cœur. Fais de mon cœur une bonne terre. Fais de mon cœur une bonne terre ce soir. Fais de mon cœur une bonne terre. Une terre préparée à te recevoir. Un cœur, papa, préparé à te recevoir. Un cœur pour bâtir. Un cœur pour construire. Un cœur pour avancer. Un cœur pour évoluer. Un cœur, papa, qui va réellement, Yahweh, être, Yahweh, une bénédiction pour les autres. Seigneur, je t'abandonne mon cœur. Je t'abandonne mon cœur ce soir. Papa, parle-moi. Alors que mon cœur s'est exprimé, ce soir, je m'attends à toi. Je m'attends à ce que tu me parles. Je m'attends à ce que tu m'interpelles. Je m'attends à ce que tu attires mon attention. Parce que je ne veux pas que tous les jours mes mots soient faibles. Je ne veux pas être faible toute ma vie, Yahweh. Je veux que mes mots puissent porter du poids. Et cela ne viendra que si j'écoute ta parole, si je la comprends et si je l'applique. Seigneur, fais-moi grâce. Parle-moi, instruis-moi, attire-moi à toi. Attire-moi à toi parce que tu es tout pour moi, Seigneur Jésus. Tu es tout pour moi. Bien-aimé, recommande ton cœur à Dieu. La Bible dit recommande ton sort à l'Éternel et il agira. Ce soir, recommande ton cœur, l'état de ton cœur au Seigneur. Il est prêt à agir, donc à te parler. Il est prêt à t'orienter. Il est prêt à déclencher quelque chose dans ta vie. Il est prêt à ouvrir tes oreilles. Il est prêt à déposer une sémence en toi. Le souci de Dieu, ce n'est pas que tu restes faible. C'est que tu peux être faible, mais que tu deviennes fort. Tu ne deviendras fort qu'en écoutant sa parole. Seigneur, je m'abandonne à toi. Certes, je me présente à toi avec mes faiblesses, mais je m'attends à sortir d'ici, Seigneur, en étant renforcé par ta parole, par ta puissance, en étant renouvelé par toi, dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, parle à mon cœur. Saint-Esprit, dispose mon esprit, dispose-moi, interpelle mes pensées, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je m'abandonne à toi, Seigneur. Bien-aimé, laisse-toi baigner dans ce piano. Laisse-toi baigner dans ce piano jusqu'à ce que tu atteignes, bien-aimé, un moment où tu es satisfait. Il n'y a pas meilleur que d'avoir la sensibilité lors d'une adoration, bien-aimé dans le Seigneur. Sans la voix de la modératrice, sans la voix, bien-aimé dans le Seigneur, du prédicateur de la soirée, sans la voix, bien-aimé, de la chorale, mais toi-même tu montes dans la présence de Dieu. Même vous qui êtes à la maison, cessez de cuisiner, fermez tout ce qui est gazinière, mettez-vous devant votre écran. C'est un culte que nous donnons à Dieu. Même vous qui êtes à la maison, bien-aimés dans le Seigneur, en train de suivre, je ne sais pas, entre Facebook et WhatsApp, fermez tout, suivez ce culte, bien-aimé, c'est un culte. C'est un moment qui est donné à Dieu. Un culte, cela veut dire quelque chose qui est mis à part. Raison pour laquelle certains ont quitté leur travail, leur maison. On s'est précipité pour être là parce que c'est un moment qui a été dédicacé, sanctifié pour Dieu. Alors vous qui êtes à la maison, je vais vous demander, bien-aimés, de tout cesser. Parce que ce moment appartient à Dieu. Laisse-toi baigner dans ce piano alors que le piano va en profondeur. Toi aussi, monte encore en profondeur. Va en profondeur, bien-aimé dans le Seigneur, et que tu sens que ton cœur commence à être touché. Ce que j'aime beaucoup de l'adoration, bien-aimé dans le Seigneur, quelquefois, tu oublies même il est quelle heure. Tu oublies même qui est ton voisin ou qui est ton voisin. Tu t'abandonnes entre les mains de celui qui est capable. Tu te donnes, bien-aimé dans le Seigneur, entre les mains de celui qui est le bon berger. Je peux tout manquer ce soir, mais Dieu est un Dieu fidèle. Je peux ne pas avoir de l'argent, mais Dieu reste le pourvoyeur. La qualité de mon adoration ce soir va
doit devenir la profondeur de mon appel. Tu es où ce soir, bien-aimé dans le Seigneur? Et tu es encore dans les questionnements par rapport à ta vie. Et tu es encore dans les questionnements, bien-aimé. Suis ce piano, bien-aimé dans le Seigneur. Tant que cela t'amène dans l'adoration, bien-aimé, abandonne-toi. Abandonne-toi dans ces moments d'adoration. Abandonne-toi dans ces moments où tu as besoin de lui, bien-aimé dans le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants ce soir. Nous voulons baigner en toi. Nous voulons grandir en toi. Seigneur, je n'ai pas besoin de quelqu'un qui va me pousser à t'adorer ce soir. Mais tu m'as mis à part pour t'adorer. Il me va encore en profondeur de ce piano. Tu vas sentir comme si, bien-aimé dans le Seigneur, il y a une maladie qui est en train de sortir. Tu vas sentir un poids sortir de ton cœur. Même quand il y avait la lourdeur, tu vas sentir la joie entrer, bien-aimé dans le Seigneur. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Cette nuit, pendant que je préparais, bien-aimé dans le Seigneur, quelque chose pour dormir, j'ai entendu cette phrase qui m'a rappelé que Dieu m'aime. Parce que je ne savais pas où divaguer. Je ne savais pas quelle voie de la Bible prendre. Mais j'aime quand son silence est dans mon cœur. Bien-aimé, baigne encore s'il te plaît. Nous allons passer à la parole, mais l'adoration, bien-aimé dans le Seigneur, c'est ça qu'il nous faut. Lorsque tu baignes dans l'adoration, lorsque tu le tiens, lorsque tu marches avec lui, il est capable de te prendre et de te donner les hauteurs, bien-aimé. Sens-toi comme l'aigle qui monte dans les hauteurs et qui se lève maintenant partir par le mouvement du vent. Qui est le vent du Saint-Esprit ce soir pour la vie de quelqu'un? Qui est le vent du Saint-Esprit ce soir pour la vie de quelqu'un? Qui est le vent du Saint-Esprit qui t'amène? L'aigle, à un moment, quand il atteint, bien-aimé dans le Seigneur, les hauteurs, l'aigle n'est plus aigle, il ne déploie plus ses ailes. C'est le vent qui commence à l'amener. C'est le vent qui l'amène. C'est le vent qui l'amène dans les hautes altitudes. C'est le vent qui l'amène, bien-aimé dans le Seigneur, dans d'autres niveaux. Parce qu'il s'appelle Dieu. Lorsque les vagues de l'Éternel t'emportent, lorsque les vagues de l'Éternel t'emportent, lorsque Dieu t'amène dans ces vagues, reçois la paix ce soir. Reçois la joie ce soir. Reçois une compréhension que personne n'a de la vie et de la crainte de Dieu. Sois le seul, bien-aimé, à avoir une joie dans la présence de Dieu. Sois le seul qui sent ce moment être bien-aimé dans le Seigneur, donné pour toi. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Dieu ce matin, ce midi et surtout pour ce soir? Non, l'acclamation que tu donnes, c'est parce qu'il y a de la bonne musique dans la maison. L'acclamation que tu donnes, c'est parce qu'il y a la bonne musique. Mais j'aimerais que nous puissions acclamer le donateur de cette musique. Que nous puissions acclamer celui qui nous a donné un pianiste ce soir. Que nous puissions acclamer celui qui nous a donné une église ce soir. Que nous puissions acclamer celui qui nous a donné une maman ce soir. Que nous puissions acclamer celui qui nous a donné un coordinateur ce soir. Que nous puissions acclamer celui qui nous a donné des caméramens ce soir. Que nous puissions acclamer celui qui nous a donné un ingénieur de son dans cette église. Que nous puissions acclamer Dieu pour la vision de papa.
Je t'aime, Seigneur souverain. Notre Père et notre Dieu, c'est le moment où j'ai besoin de toi, je pense le plus. Je chevauche ma langue au Père, que j'amène quelqu'un à la compréhension en sortant de cette salle qui ne puisse pas perdre cette offrande. Lorsque cette sémence sera posée, Père, dans nos cœurs, que moi-même le premier, que je ne puisse jamais l'oublier, que j'ai d'abord été sauvé pour servir. Père, nous te remettons ta servante entre tes saintes mains. Elle que tu as établie, Seigneur, dans cet exercice. J'aime ce que Ésaïe te dira plus tard dans ses écrits. Ésaïe dira, je ne savais pas parler, je ne savais pas écrire ni voir. Mais merci pour la confiance que tu m'as faite. J'aimerais qu'elle aussi, Seigneur, qu'elle te dise merci pour la confiance que tu lui as faite. Merci pour mon frère, merci pour les ministres établis dans cette église et dans ce réseau Ebenezer. Merci, Seigneur, pour tous les ouvriers qui œuvrent, Seigneur, encore une fois, de loin tout comme de près pour que ce culte ait lieu. Merci pour ces dames de ménage, de frères de ménage, qui font tout pour rendre cette salle propre. Seigneur, avant de commencer, une bénédiction particulière pour elle. Bénis-les, Seigneur Jésus. Et bénis ce peuple merveilleux d'Ebenezer. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Regarde celui qui est à côté de toi. Regarde ton voisin, dis voisin, je bénis Dieu de t'avoir dans ma vie. Je bénis Dieu de t'avoir dans ma vie. Voisin, je bénis Dieu de t'avoir dans ma vie. Rachel, je bénis Dieu de t'avoir dans ma vie. Christian Kembe, je bénis Dieu de t'avoir dans ma vie. Mathias, je bénis Dieu de faire ta connaissance. Alléluia. Ton prénom c'est Laurine. Chloé, je bénis Dieu de t'avoir dans ma vie. Alléluia. Mom, I'm so happy to have you inside my life. Alléluia. Il y a deux Chloé. Laquelle donc Chloé? Ah, celle que je confie toujours avec Éléonore. Chloé, je bénis Dieu de t'avoir dans ma vie. Alléluia. Je ne pourrais pas citer tout le monde, toute la salle, je ne pourrais pas vous citer. Mais je bénis Dieu de vous avoir dans ma vie. Alléluia. Que serais-je sans la vision Ebenezer? Vous savez, quelquefois, nous avons du mal même à dire merci lorsque Dieu visite quelqu'un et que par cette personne, tu es béni. Parfois, nous avons du mal à dire merci. Que serais-je sans Ebenezer? C'est ici que j'ai été établi ministre. Je dois d'abord dire merci. Je ne pourrais pas apprécier d'autres prédicateurs si je n'apprécie pas le prédicateur qui m'avait... Quelqu'un a compris? Il faut apprendre à dire merci à Dieu. Alléluia. J'ai dit aussi merci à maman pour sa part de confiance. Alléluia. J'interviens encore une fois ce soir. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu encore une fois pour cette grâce? Il y a des gens dans la vie, bien aimés, ils ne te donneront pas des milliards, mais ils te donneront la visibilité. Ah, la personne a compris. Alléluia. Ils te donneront seulement la visibilité. Et tout part. Alléluia. Des gens comme des Rachel Aloné. Alléluia. Alléluia. Des gens comme évangéliste Maxime. Il ne te donnera pas beaucoup de conseils, mais un conseil, ça sera l'éclairage sur beaucoup de choses. Toi, tu as du mal à dire Amen parce que tu ne sais pas apprécier les grâces que Dieu met dans les gens. Moi, j'apprécie les grâces que Dieu met dans les gens. Alléluia. Je bénis Dieu pour Papa Miguel. Alléluia. On l'appelle toujours Capo parce que notre équipe de foot, c'est lui le capitaine. Hein, même 18 ans après, le brassard est toujours en place. Quelle fidélité. Alléluia. Si vous permettez avec moi, est-ce qu'on peut lire Galates 1, bien-aimé dans le Seigneur, le verset 1. Galates 1, verset 1. Alléluia. Lisons ensemble 1, 2, 3. Paul. Non, bien-aimé, lisons en français, s'il vous plaît. On y va, 1, 2, 3. Paul,
apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père qui l'a ressuscité des morts. Alléluia. Par ricochet, j'aimerais rappeler que Paul était un mort. Alléluia. S'il peut reconnaître que Dieu qui l'a ressuscité des morts et que moi je suis mort en Christ, j'estime que moi aussi, tel que je suis là, j'étais qui? Mort. Quelqu'un est d'accord avec moi? Frères et sœurs, j'aimerais nous rappeler rien que par cette lecture. Baissons un peu nos galons. On était déjà morts. Ni t'étais Jésus, on serait déjà morts. Alléluia. Reprenons la lecture s'il vous plaît. Paul, apôtre, non de la part des hommes. Arrêtons-nous là. Si ce n'était que le choix des hommes, peut-être que toi, tu ne serais pas homme de Dieu là où tu es. Si c'était seulement le choix des hommes, ça veut dire qu'une congrégation s'est réunie et on prend le nom de l'évangéliste Maxime, on met à table. Les gens allaient dire non, pas lui. Hein, Alexia? C'est Alexia? Carélia. Tu entends ce que je veux dire? Si ce n'était qu'un choix d'humain, que tu restes en vie, il y a des gens qui te prendraient déjà même en sacrifice. Avançons. Ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père qui l'a ressuscité des morts. Il y a des hommes quand ils ont un pouvoir et quand ils signent, tout le monde va dire oui. C'est pourquoi ici Paul est en train de dire, ça vient d'abord d'une congrégation. La semaine dernière, nous avons vu comment est-ce que les gens jeûnent même pour tuer les hommes de Dieu. Tuer une église, tuer une mission. Et ici, nous sommes en train de voir, l'apôtre Paul est en train de dire, il dit, moi Paul, j'étais rien. Je n'étais rien. Et quand je vous dis rien, tout le monde connaît mon histoire, moi Paul. Mais aujourd'hui, on peut me citer parmi les apôtres. Aujourd'hui, on peut me citer parmi les serviteurs. Et si je dis merci à Ebenezer, il en fait de trop. J'aimerais encore faire de trop. Ni t'étais Ebenezer, je ne serais pas ouvrier. Ah oui, toi tu ne dis pas amen parce que tu ne sais pas là où Dieu t'a ramassé. Frère Carin, donne-nous le verset 15 du même chapitre. On va évoluer. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part de le sein de ma mère et qui m'a appelé par qui? Par sa grâce. Bien-aimés dans le Seigneur, pardonnez-moi, nous tous ici, c'est la grâce qui nous a réunis. C'est la grâce qui nous a réunis, Église. Oh, moi je chante bien. Si on m'enlève de cette église, ils vont manquer d'alto. J'aimerais te dire, au même moment où tu dis que nous allons manquer d'alto, Dieu est en train de prendre une Marseillaise depuis Marseille. Il a fait remonter à Paris rapidement pour venir te remplacer. Qui dit Amen? C'est pourquoi quand tu sers Dieu, sois humble. Même tel que je prêche, là peut-être il y a ici dans la salle des gens qui prêchent même mieux que moi. Donc quand tu sers Dieu, sois humble. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer Dieu pour la parole? Nous pouvons nous asseoir, bien-aimés dans le Seigneur. Le thème de ce soir, bien-aimés dans le Seigneur, c'est la forteresse de la sanctification. Pour ceux qui nous rejoignent, bien-aimés dans le Seigneur, depuis un petit moment, nous parlons sous les forteresses chrétiennes. D'où est venue cette idée? Cette idée est venue du psaume 90. C'est dans d'autres versions, ça dépend de versions, mais la version que moi j'ai été inspiré, c'est encore une fois, bien aimé dans le Seigneur, le prophète Moïse, parce que la Bible déclare dans Deutéronome 34, en Israël, il n'y eut pas un prophète que Dieu parlait avec comme Moïse. Donc pour moi, Moïse était un prophète. Et Moïse, bien aimé dans le Seigneur, fait cette prière, il dit, Éternel, tu as été pour nous un refuge. Dans d'autres versions, la Bible déclare que tu as été pour nous une forteresse. Alléluia. C'est le mot forteresse qui m'a inspiré, bien aimé dans le Seigneur, ces trois thèmes que j'ai commencé.
Je parlais de la forteresse, la forteresse du Saint-Esprit, là où je parlais, bien aimé dans le Seigneur, qu'il fallait quitter d'hommes charnels à hommes spirituels. Mais Dieu n'attendait pas que nous puissions seulement rester des hommes spirituels, mais Dieu voulait que nous puissions avoir la sensibilité spirituelle. La deuxième des choses, en tant que forteresse, je parlais de la forteresse de la foi. Et là, bien aimé dans le Seigneur, j'avais parlé des types de foi que nous pouvons avoir dans la marche chrétienne. Alléluia. Et on avait fini en disant que, bien aimé dans le Seigneur, la foi que nous établissions dans le Seigneur, quelquefois, bon, pas quelquefois, la foi que nous établissions dans le Seigneur, à chaque fois qu'il y a connexion divine, bien-aimés dans le Seigneur, même nos petits frères, nos grands frères, nos bien-aimés en profitent. Et par là, bien-aimés dans le Seigneur, en matière de foi, j'avais donné pas mal d'exemples. Comment est-ce que même une famille peut te rejeter? Mais puisque tu tiens à ce Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu fait en sorte que ta foi soit même respectée par les gens qui ne t'acceptaient pas aujourd'hui, qui sont obligés de t'accepter. Alléluia. Et par là, bien-aimé, dans ce sens, sous la forteresse de la foi, j'avais mis en conclusion, bien-aimé, cette pensée en nous disant qu'un enfant de Dieu, pardonnez-moi l'expression, permettez-moi surtout de parler sans porter les gants, un véritable enfant de Dieu ne peut pas grandir sa vie de foi s'il n'y a pas la prière et le jeûne. Alléluia. Par là, pour nous motiver, je nous ai montré comment est-ce qu'il était important de jeûner. Et j'ai même détaillé comment est-ce qu'il y a des païens dans la Bible, dans la parole de Dieu, des païens qui jeûnent pour atteindre leur objectif. Alléluia. Si donc il y a des païens qui jeûnent pour atteindre leur objectif, j'aimerais dire à quelqu'un, il est bon pour un enfant de Dieu de jeûner. Alléluia. Il est même encourageable, si vous permettez. Alors aujourd'hui, nous verrons la forteresse de la sanctification. Par ce mot sanctification, nous tous bien-aimés dans le Seigneur, quand on entend sanctification, beaucoup d'entre nous, nous partons directement dans l'idée en se disant, je ne me drogue plus, je ne bois plus, je ne vais plus en boîte, ou peut-être, pardonnez-moi l'expression, je ne suis plus adultère, je ne couche plus dehors, donc je suis saint. Alléluia. Mais j'aimerais bien aimer dans le Seigneur, par cet exposé, nous faire comprendre que la sanctification ne se limite pas que dans deux choses que je viens de citer. Alléluia. Permettez-moi, avant de commencer, de nous donner, bien aimé dans le Seigneur, ce verset flash que tout le monde connaît. C'est dans Hébreux 12, le verset 14, il déclare, « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra l'Éternel. » Ce texte, bien aimé dans le Seigneur, nous tous, nous le connaissons par cœur. Rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra l'Éternel. Mais la paix, là, bien aimé, nous l'avons. Nous nous battons même pour, mais la sanctification nous pose un problème aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la sanctification énumère de payer un prix. Et peu de chrétiens bien-aimés dans le Seigneur sont conscients que dans la marche avec Dieu, il faut payer un prix. Il faut payer le prix de l'isolement. Il faut payer le prix de l'abandon. Il faut payer le prix du rejet. Même de gens avec qui vous étiez dans la même cohorte, de gens avec qui vous étiez dans la même conspiration, dans la même pensée, dans la même génération. Je dirais même les gens dans ta tranche d'âge qui vont t'abandonner parce que tu as été sanctifié. Alléluia. Et ça, c'est important, bien aimé, que nous puissions le comprendre, que la sanctification, c'est large. Alléluia. Permettez-moi de dire 4 choses que la sanctification n'est pas. Alléluia. La première des choses que la sanctification n'est pas, j'aimerais nous dire encore une fois, comme je le disais tantôt, la sanctification n'est pas limitée. Je dis bien le mot limité, qu'au fait que parce que je ne bois pas, je ne sors pas, donc je suis saint. Il faut faire très attention là-dessus avant que nous puissions démarrer. Tu peux dire que je ne sors pas, je ne bois pas, mais tu es à la maison, mais tu ne te sanctifies pas. C'est deux choses différentes. Tu peux être chez toi, dans ta chambre, mais tu pêches même bien, plus qu'une personne qui est partie prendre un verre en bar. Alléluia. La deuxième des choses que la sanctification n'est pas, je le dis encore une fois, la sanctification n'est pas que des injures. La sanctification, bien aimée dans le Seigneur, n'est pas limitée au fait que je n'injurie plus, je n'ai plus d'excès ou je n'ai plus ça, donc je suis bien. Donc si tes pensées et ta langue, bien aimée dans le Seigneur, sont en accord, en respectant les gens, ne te limite pas qu'à ça. C'est une bonne chose, mais ne te limite pas qu'à ça pour dire que je suis saint. Alléluia. La troisième des choses que la sanctification n'est pas, bien aimée dans le Seigneur, la sanctification n'est pas limitée qu'à l'habillement. Parce que beaucoup d'entre nous, dès lors que je m'habille bien, mon sous-vêtement n'est pas dehors. Dès lors que je m'habille bien, mes poils ne sont pas dehors. Les frères, pendant que c'est l'été, s'il vous plaît les frères, venez à l'église décemment.
Continuez à mettre votre chemise et mettez la cravate. Ce n'est pas grave, ce n'est que pour un petit moment. Frère, ne venez pas à l'église en nous insultant. Frère, faites un effort quand vous arrivez à l'église, qu'on ne voie pas de poils. On sait que tu as les biceps, triceps et autres seps. Nous bénissons Dieu, mais s'il te plaît, on n'a pas besoin de voir tes poils. Alléluia. Donc un frère qui vient à l'église en disant que je dois bien m'habiller, c'est une bonne chose, mais ne te dis pas que je suis saint. Alléluia. Parce que la sanctification a d'autres bien-aimés dans le Seigneur périmètre. Quatrième chose, je parle très vite parce que ça, ce n'est pas vraiment important, mais il faut que nous puissions le dire. La sanctification n'est pas seulement une question d'endroit. Parce que je suis à l'église, ou parce que je travaille à côté de maman, ou parce que je travaille à côté de tel ministre, donc je suis saint. Alléluia. Si donc la sanctification n'est pas ce chose que je viens d'énumérer, bien-aimés dans le Seigneur, permettez-moi de nous poser la question, qu'est-ce donc la sanctification? Galates 1, le verset 1. Qu'est-ce donc la sanctification? Qu'est-ce donc la forteresse de la sanctification? Qu'est-ce donc cette chose dont j'aimerais que nous puissions parler aujourd'hui en nous faisant comprendre qu'il y a un regard qui est dans le ciel sur nous et c'est ce regard-là qui doit compter plus que tout autre regard. Ça veut dire que quand je viens à l'église, le regard de Chloé ne m'intéresse pas, mais c'est le regard de Dieu qui doit d'abord m'intéresser. Pour beaucoup d'entre nous, nous venons à l'église, mais nous venons à l'église pour plaire. Nous venons à l'église quelquefois parce que nous avons un rendez-vous. Il y a certains même, c'est parce que le jour où il doit manger la tontine, la maman de la tontine a ramené l'argent à l'église, donc c'est comme ça qu'il vient à l'église. Que parfois j'ai mal. Quand je vois parfois quelqu'un venir à l'église parce qu'il a rendez-vous. Frère, on ne fait pas des rencarts à l'église. C'est un conseil, tu vas perdre ton temps. Alléluia. Qu'est-ce donc la sanctification? La première des choses, si vous permettez, bien-aimé dans le Seigneur, l'apôtre Paul est en train de dire, il dit, Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père qui l'a ressuscité de mort. Verset 15, s'il vous plaît. Verset 15, s'il vous plaît. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part, j'aimerais nous dire, bien-aimés dans le Seigneur, prenons conscience que la sanctification, c'est d'abord le fait d'être mis à part pour Dieu. C'est pourquoi j'aime souvent dire aux enfants de Dieu, moi, chaque fois je suis SS, sauvé pour servir. Il ne m'a pas sauvé parce qu'il n'en avait pas besoin. Il ne m'a pas sauvé parce qu'il en avait besoin. Il ne m'a pas sauvé, bien-aimé dans le Seigneur, parce qu'il voulait perdre de son temps. Avec cet oxygène qui devient aussi rare, tu es là, bien-aimé dans le Seigneur, tu vis sur terre, mais tu ne comprends toujours pas ton objectif. Non. Lorsque tu établis la forteresse de la sanctification, bien-aimé dans le Seigneur, tu te rends compte tout le jour qu'il y a quelque chose qui te protège, qui s'appelle la grâce de Dieu. Lorsque la grâce est dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, c'est celle-là qui te permet de démarrer, de t'arrêter et de changer de direction. Beaucoup d'entre nous, nous ne changeons plus de direction. Beaucoup d'entre nous, nous n'allons plus dans le chemin que Dieu a prévu pour nous. Mais nous voulons que Dieu nous bénisse. Frères et sœurs, j'aimerais nous dire, si un père, la Bible déclare mauvais qu'il est, peut financer le mariage de son enfant, la Bible déclare mauvais que vous êtes, si vous ne pouvez pas donner un serpent à la place du poisson à vos enfants, qu'en est-il de moi qui est votre Dieu? Alléluia. J'aimerais te dire, Dieu t'a sauvé. Dieu t'a mis à part pour le servir. C'est pourquoi quand tu viens à l'église et que tu ne sers pas à l'église, j'aimerais te dire, s'il te plaît, réveille-toi. Tu es en train de perdre du temps. Tout celui qui a été appelé par Dieu, tout celui qui a reçu une invitation, sache que, bien-aimé, Dieu est dans un processus avec toi. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois toi-même là où tu es, revoir la forteresse de la sanctification. Parce qu'elle te met à part. Elle te sort du lot. Tous ceux qui ont fait l'école biblique le savent bien. Quand on dit le mot église, en grec, ecclésia veut dire sortie du monde. On nous a sortis du monde. On nous a sortis du péché. On nous a sortis quelque part afin de répondre, bien-aimés dans le Seigneur, au dessein de l'Éternel. Alléluia. Mais sauf que ce que j'aime souvent dire, la destinée ne suffit pas, bien-aimé. Il faut la vivre, bien-aimé dans le Seigneur. Grande est ma joie de servir aujourd'hui. Même si dans ce travail, je n'ai pas de milliards.
Mais grande est ma joie de savoir que je remplis une tâche qui plaît à Dieu. Alléluia. Où sont tes amens, Ebenezer? Alléluia. Il dit, mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le ventre de ma mère. Frères et sœurs, depuis le ventre de ta mère, il t'avait déjà vu. Il t'avait déjà repéré. Il savait que dans cette saison, tu accomplirais quelque chose pour cette église. Alléluia. Quand on dit de donner pour l'église, tout le monde ne voit que l'argent. Je ne parle pas que d'argent. Je parle de remplir une tâche qui plaît à Dieu. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Tous ceux qui ont été touchés par la parole de Dieu ont fait quelque chose pour Dieu. Quand tu vois quelqu'un qui te dit, j'ai été touché, que je n'ai rien fait pour Dieu, personnellement, je ne remets pas en doute son appel. Mais je me pose toujours la question, il est important en quoi pour une communauté, pour une église? Être mis à part. Mis à part pour qui? Mis à part pour Dieu. Ça veut dire que bien aimé dans le Seigneur, dans ce qu'il est en train de voir l'apôtre Paul, il peut établir une différence. Il dit, dès le ventre de ma mère, et qui m'a appelé par sa grâce. Bien aimé, pardonnez-moi. Vous pensez qu'en ce moment-là, il n'y avait pas d'autres personnes qui priaient mieux que Paul? Vous pensez qu'en ce moment-là, il n'y avait pas de pécheurs plus que Paul? Vous pensez qu'en ce moment-là, il n'y avait pas, bien aimé, des gens qui étaient même pires que Paul, que Dieu pouvait déverser sa grâce? Mais Dieu n'a pas regardé tout ça. Dieu a choisi Paul. Alléluia. C'est pourquoi j'aimerais te dire, tape-toi la poitrine et dis merci à Dieu. Tape-toi la poitrine et dis merci à Dieu. Parce que dans ta famille, il y avait beaucoup de personnes, mais il n'a vu que toi. Alléluia. Dans ta famille, il y avait beaucoup de personnes, mais il n'a choisi que toi, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi j'aime beaucoup ce que le papa Michel Francis Bandinga dit. Il est temps que je me prenne un peu plus au sérieux. Bien-aimé, il est temps que nous nous prenions un peu plus au sérieux. Se prendre au sérieux parce que cette église ne peut pas évoluer en laissant toute la responsabilité à maman. Tu as une responsabilité. Tu as une tâche à accomplir. Tu as quelque chose que Dieu a mis dans ton cœur. Dieu peut mettre dans ton cœur uniquement en voyant cette église en disant, maman, j'aimerais venir tôt à l'église uniquement pour réparer, bien placer les chaises pour que l'église avance. Pas que lorsque le culte commence, on doit encore chercher les protocoles. Non, tu peux le faire, bien-aimé dans le Seigneur. Il dit mis à part. Quand il dit mise à part, la deuxième pensée, bien-aimé, qu'est-ce donc la sanctification? La deuxième de choses à part de mise à part, la deuxième de choses, bien-aimé, il dit encore une fois, Paul, lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, il est en train de parler de la transformation. Ce n'est pas pour rien lorsque vous lisez toutes les épîtres de l'apôtre Paul, il dit toujours Paul appelé à être apôtre. Il dit toujours Paul appelé. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que la grâce nous sort toujours de quelque part pour nous amener quelque part. Alléluia, je commence le message. La grâce nous sort toujours de quelque part pour aller quelque part. Alors, je n'aimerais pas te bousquer cet après-midi. Est-ce que la manière dont Dieu t'a sorti, est-ce que tu constates une différence entre hier et aujourd'hui? Est-ce que quand tu regardes ton appel, rien que ton appel, tout le monde a prophétisé sur toi, tu seras un homme de Dieu, tu seras établi, alléluia, je reçois ma part. Mais est-ce que tu constates, bien-aimé, une différence entre hier et aujourd'hui? Si donc tu n'as pas encore constaté, sœur, sois béni pour ta sincérité. Si donc tu n'as pas encore constaté quelque chose, sache que cette prédication est venue pour toi. Pourquoi elle est venue pour toi? Parce que tu es une chrétienne. Tu dois bâtir dans ta vie des choses qui doivent non seulement te faire comprendre que tu as été mis à part, mais Dieu t'a sorti de quelque part afin que tu lui sois utile. Alléluia. La forteresse de la sanctification, c'est basé, bien-aimé, dans le Seigneur sur la conscience que Dieu m'a sorti quelque part. Sa grâce m'a sorti quelque part. Son amour m'a sorti de quelque part. Et si donc il m'a sorti de quelque part, c'est parce qu'il veut aussi m'amener quelque part. Dis à ton voisin quelque part. Frères et sœurs, est-ce que tu montes encore avec l'Éternel? Est-ce que tu te joins encore avec Dieu? Si donc tu ne te joins pas à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te conseiller, s'il te plaît. N'oublie pas que tu as été sanctifié pour Dieu. Tu as été sanctifié pour lui. Tu as été sanctifié par sa grâce. Tu as été sanctifié, bien-aimé dans le Seigneur, pour les choses du royaume. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là ce soir? Alléluia.
Moi, je ne peux pas venir ici, bien-aimé, et prendre le riz et le pondou, je commence à manger ici. Tout le monde va me prendre pour un fou, oui ou non? Oui ou non? Pourquoi? Parce que cet autel a été sanctifié. Quelqu'un m'a compris? Cet autel a été mis à part pour Dieu. Tout comme cette salle, nous pouvons la prendre là, ce samedi, la faire louer, gagner de l'argent. Mais nous ne pouvons pas le faire. Pourquoi? Parce que nous avons sanctifié cette salle. Quelqu'un est d'accord avec moi? Ça veut dire que nous l'avons mise à part. Pour l'intérêt de qui? Pour l'intérêt du royaume. C'est pourquoi les enfants de Dieu, quand nous marchons dans le principe de la sanctification, bien-aimés, ou dans le principe de la forteresse de la sanctification, nous jouons, bien-aimés, dans le Seigneur pour les intérêts de Dieu. Je n'ai pas entendu ton amen. Est-ce que tu joues pour les intérêts de Dieu? Est-ce que dans ton engagement, il y a les intérêts de Dieu? Alléluia. Alléluia. Frère, est-ce que nous jouons pour les intérêts de Dieu? Dans notre appel, est-ce que nous faisons des choses pour l'intérêt du royaume? Dans notre engagement, est-ce que nous faisons des choses pour l'intérêt du royaume? L'Église est faible aujourd'hui, Église en tant que corps de Christ, bien-aimé, si vous permettez, parce que chacun ne comprend pas le rôle qu'il doit jouer. Nous ne comprenons plus le rôle que nous devons jouer. Le diable nous distrait, bien-aimé, par des petites choses, des choses qui n'ont même pas lieu d'être. Comment est-ce qu'une nation bien-aimée dans le Seigneur comme la France aujourd'hui, nous pouvons être distraites bien-aimés dans le Seigneur en tant que nation pour des choses qui n'ont pas lieu d'être? Des débats où tout le monde nous amène, est-ce que Dieu existe? Est-ce qu'il est important de servir Dieu? Bien-aimé, moi je ne connais pas, tu viens d'où, Chloé? Je ne connais pas tes racines, je ne connais pas les problèmes qui t'amènent ici. Pourquoi moi je viendrai uniquement tout fait ta consécration? Alléluia. Quelqu'un avec moi ce soir? Est-ce que ça passe ou ça casse? Alléluia. Donc il est important pour nous, Rachel, de bâtir des forteresses de sanctification. La forteresse de la sanctification, je la bats tout le jour dans ma vie par le niveau de ma consécration. Je ne joue pas avec ma consécration. Je ne blague pas avec ma consécration. Parce que derrière moi, c'est une famille qui est en train de m'attendre. Derrière moi, il y a une génération qui m'attend. Si je sombre, ce sont mes enfants qui vont sombrer. Alors je dois tenir parce que j'ai été mise à part pour Dieu. Mon mari n'est pas là. Les enfants vont rester orphelins de mère et de père. Alors je dois tenir ferme devant cette adversité parce que la forteresse de la sanctification est là. Frères et sœurs, j'aimerais te dire, si tu tombes, Rachel, il n'y a personne qui va prendre soin de tes petits frères et sœurs. Alléluia. Parfois les gens dans les églises, nous venons, oui, ma soeur je t'aime, mon frère je t'aime, ah bien aimé, ah, c'est du pipeau. C'est du pipeau. Quand tu t'es retrouvé seul à l'hôpital, même moi je ne suis pas venu. Mais Jésus était là. Je dis à quelqu'un, mais Jésus était là. Ah non, si j'étais toi, j'allais même acclamer Dieu. Jésus était là. Quand je me suis retrouvé seul en train de pleurer, bien aimé, tout le monde m'avait abandonné. Mais Jésus était là. Jésus était là. Je n'oublierai jamais évangéliste Maxime. Une fois j'ai un problème, j'appelle un ami que j'ai toujours aidé. Je lui ai dit, est-ce que tu peux m'aider à faire ça, ça, ça? Il dit, si je dois te donner l'argent pour que tu mettes encore dans vos églises, je n'ai pas le temps. Je lui ai dit, toi aujourd'hui, toi, tu peux me regarder en face et me dire, tu n'as pas le temps. Tu te souviens quand tu étais dehors à la chapelle, moi je venais t'aider, je t'ai même payé ta caution. Je ne t'ai jamais dit de me rembourser. C'est ce jour-là, évangéliste, que j'ai compris. Dieu est le seul qui est fidèle. Je dis à quelqu'un, Dieu est le seul qui est fidèle. Quand tu bats une forteresse qui s'appelle la forteresse de la sanctification et que tu as été mise à part pour Dieu, j'aimerais dire à quelqu'un, même au moment de la détresse, Dieu sera là. Même au moment où tout le monde va te rejeter, toi, Dieu sera là. Même au moment où toi tu te diras, ça ne sera plus possible, Dieu va se souvenir de toi. Pourquoi tu veux abandonner? Tu veux abandonner parce que les gens ont parlé? Tu veux abandonner parce qu'un tel ne vient plus? Tu veux abandonner parce que mon ami a arrêté la foi chrétienne? Non, ça c'est leur affaire. Alléluia.
Dans Exode 28 à 9, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu dit à Moïse, prends les ustensiles. Il dit à Moïse, parle encore une fois à tout ce qui est de ma maison. Tu n'oublieras pas que tu vas consacrer un jour, le jour du sabbat, qui me sera réservé. Dieu dit, ça me sera réservé. Autrement dit, bien-aimé, quand je suis sanctifié, je suis réservé à Dieu. Je deviens une propriété de l'Éternel. Je deviens une matière exclusive réservée à Dieu. Toi qui es la matière exclusive de l'Éternel, qui veut toucher à ta foi, qui veut toucher à ton appel, qui veut toucher à ton ministère, qui veut toucher à ta sanctification, ne laisse pas Chloé, quelqu'un entrer dans ta surface de sécurité ou dans ton périmètre et d'enlever la forteresse qui est en toi. Parce que cette forteresse, quelqu'un a payé le prix à la croix. Il s'appelle Jésus-Christ. Puisqu'il a payé le prix à la croix, je dois aussi lui montrer qu'il avait raison de mourir pour moi à la croix. Qu'est-ce qui te fait bouger aujourd'hui? Qu'est-ce qui te fait bouger, bien-aimé dans le Seigneur? Qu'est-ce qui t'amène, bien-aimé dans le Seigneur, à ne plus être cette personne consacrée que tu étais il y a quelques années? Et si donc, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu peut parler à Moïse, il lui dit que ce jour me sera réservé. Qu'en est-il de nous, les êtres humains, qui ne pouvons pas prendre de notre emploi du temps, d'enlever et de consacrer cette journée à Dieu? Ah, pardonnez-moi. C'est pourquoi j'aime beaucoup bien aimer l'évangéliste Maxime. L'évangéliste Maxime, tu peux parler avec lui 1 minute, 2 minutes, 10 minutes, 50 minutes. À la fin, tu vas entendre que Dieu te bénisse. Pourquoi? Parce qu'il prend même 1 minute de votre conversation. Il dédie ça à Dieu. Frère, est-ce que tu dédies encore du temps pour Dieu? Alléluia. Église, est-ce que vous êtes là ce soir? Est-ce que vous déduisez de votre temps pour Dieu? Est-ce que nous déduisons notre temps pour Dieu? Tous ici, quand nous travaillons en entreprise, en juin, juillet, août, comme ça, tout le monde réclame. Ah, mes CP, mes congés payés, mes congés payés. C'est bien, tu auras tes congés payés. Il y a même d'autres, et ils posent même des RTT dans leur travail. Mais j'ai la question que j'aurais à te poser. Où sont les RTT de Dieu? Où sont les RTT de Dieu? Parfois, tu poses même 3 jours de RTT au travail. Tu dis non, je pose les RTT parce que j'ai besoin du repos. Et tu prends aussi tes repos, c'est une bonne chose. Mais sauf que tes repos empiètent sur ton culte de dimanche. Or, Dieu regarde son sacrificateur. Et Dieu dit à Moïse, ce jour-là, ça me sera réservé. Donc toi, tes RTT empiètent sur le programme de l'église. Et tu es heureux. Et tu te dis chrétien. Frère, ce message est venu te dire, bâtis la forteresse de sanctification. Ce temps-là est réservé pour Dieu. Personne ne peut y toucher. Moi, j'ai des amis qui vont souvent en vacances, ils m'appellent, mais je leur dis, je ne viens pas. Une fois, j'ai entendu même un ami dire, ah, ça ne sert à rien de l'appeler. Pourquoi? Parce qu'il y a même un d'entre eux qui a dit, vraiment, chaco pour lui, quand on dit les sabbats, c'est les sabbats. Je dis, si un païen peut dire ça, là où moi-même j'étais, je dis, Seigneur, ah, ils ont senti le feu. Alléluia. Ils ont senti le feu. Alléluia. Si tes amis païens peuvent témoigner que c'est le sabbat pour toi, bien aimé, tu as atteint un objectif. Alléluia. Je me rappelle même à l'époque, il y a un qui venait ici. C'est un athée pas possible, bien aimé. Une fois, il m'a dit, non, d'où te vient cette force? D'être toujours joyeux. Même quand tu as des problèmes, tu es toujours fort. Il dit, écoutez ce qu'il me dit. Il dit, je t'ai observé depuis l'université. Ça fait 10 ans. Tu n'es pas dans nos conneries. Je dis, parce que moi, je suis chrétien, je vais à l'église. Il dit, je vais commencer à venir dans ton église. Il y a un moment, il venait ici, puis avec sa femme, ils ont déménagé, ils sont partis à Toulouse ou à Marseille, je ne me rappelle plus. 10 ans, quelqu'un m'a observé. 10 ans, la forteresse est restée en place. 10 ans, la forteresse, personne ne l'a pas touchée. Toi, à l'université où tu es, tout le monde monte dans des chambres, toi aussi tu montes dans la chambre. Bien, est-ce que vous savez que les païens, parfois, ils se moquent de nous? Oh, qui est là-bas? Ah, Jérémie. Oh, lui aussi, il fait ça. Ah, mais il a dit qu'il était chrétien, non? Papa, je m'aimerais le dire en français, mais non, moi, c'est en lingala qu'on dit ça. Tu as renversé. Amen. 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 Quelqu'un est là ce soir?
La forteresse de la sanctification. C'est cette forteresse-là qui me laisse souvent dire, bien-aimé, tu ne dois pas te négliger. Tu ne dois pas te négliger. Toi, tu arrives le dimanche à l'église, tu es déjà fatigué. Mais bien-aimé, tu vas travailler lundi, mardi, mercredi, jeudi. Vendredi, samedi soir, repose-toi. Parce que tu sais que demain, mon culte doit être un culte vivant. Bien-aimé, moi, bien-aimé, alléluia. Demandez à Rachel. Bien-aimé, moi, je n'ai pas besoin que Rachel monte sur la chair, que la sœur Rachel monte sur la chair pour commencer. Bien-aimé, on va louer Dieu. Moi-même, quand j'entre déjà ici, mes jambes, parfois je loue même dans ma voiture. Moi-même, j'ai déjà ma musique à moi. Une fois, je me rappelle dans mon lit, je danse, je me conne. Vous voyez les sommiers là. Moi-même, je me suis cogné, j'ai dit, Seigneur, moi, je ne danse pas à l'église. Moi, c'est ici. Moi, ça commence dans ma chambre. Parce qu'il y a une forteresse qui est établie dans ma vie. Où je prends de mon temps, je mets à part pour Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que tu mets à part pour Dieu? Qu'est-ce que tu mets à part? Qu'est-ce que tu mets à part même dans ton appel? Qu'est-ce que tu mets à part même lorsque Dieu t'a vu et qu'il t'a sorti de quelque part? Qu'est-ce que tu mets à part quand Dieu a regardé, bien-aimé, ta honte et il t'a établi devant ta famille? Proverbe 15, 22, s'il vous plaît. Merci, frère Carré. Qu'est-ce que tu as mis à part? Toi, tu ne mets rien à part. Et les temps des hommes et les temps de Dieu, le tout cela, c'est ensemble. Et les temps des hommes et les temps de ton chéri, tout c'est ensemble, bien-aimé dans le Seigneur. Écoute ce que la Bible déclare. Proverbe 15, 22. Lisons ensemble, s'il vous plaît. 1, 2, 3. Le projet échoue, faute d'une assemblée qui délibère. Mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. Alléluia. Qu'est-ce qui réussit? Un projet où il y a qui? Beaucoup de qui? De conseillers. Bien-aimé, lorsque ton âme et ton esprit ne peuvent pas être d'accord pour faire bouger ton corps, tu n'es pas encore sanctifié. La sanctification, bien-aimé dans le Seigneur, c'est quand ton esprit est sauvé. Ton âme reçoit l'impact. Bien-aimé, ton corps, c'est comme une enveloppe. Ton corps ne peut que bouger. Parfois, les choristes doivent crier, bien-aimé, lèvons-nous, prions liés. Non! Quand toi-même, ça bout déjà en toi, et que depuis la maison, il y a déjà un chant qui t'amène, et que devant toi, bien-aimé dans le Seigneur, il y a déjà quelque chose qui t'amène à être ici. L'église n'est plus une affaire de maman. Alléluia. Je peux parler? Vous m'autorisez? Vous m'autorisez à parler? Vous m'autorisez à parler? Vous savez, j'ai examiné la vie des hommes de Dieu francophones. J'ai examiné la vie des hommes de Dieu anglophones. J'ai compris pourquoi les hommes de Dieu francophones ont des problèmes dans leurs églises et ils meurent vite que les pasteurs anglophones. Ah, l'église est calme. C'est vous qui m'avez autorisé à parler. J'ai parlé. Les anglophones, hein papa, un anglophone, tu ne peux pas lui dire un truc contre son église. Il ne te laissera même pas la deuxième minute commencer. Il va t'arrêter. Un anglophone, tu veux lui dire, oh non, just your church. Hey, brother, what's wrong with you? Stop! Il raccroche au nez. Mais les francophones, 1 heure, 2 heures, 3 heures. De toutes les façons, moi, je savais. Des ministres comme le frère Chacola célibataire. Je savais qu'un jour, on va seulement entendre. Bien-aimé, quand tu dis ça, regarde comment les projets de ton âme sont en train d'échouer. Tu ne peux pas dire à ton esprit, à ton âme, accorde-vous ensemble. Ça reste mon église. Ça reste mon autel. Là où je suis béni, là où je suis sanctifié, là où je suis mis à part, ne parlez pas du mal de mon église. Où sont les chrétiens qui ont été sanctifiés par Dieu? Quand ils regardent l'œuvre de la croix, ils disent non, personne ne peut me toucher. Tu n'as pas été sanctifié. Mais justement, ce message est venu pourquoi? Ce message est venu pour nous sanctifier. Pour nous faire comprendre qu'il y a des forteresses que nous avons négligées dans notre vie, que nous devons reprendre et mettre en place, afin que la prochaine fois, que la forteresse de la sanctification, c'est quoi? Que je me sanctifie davantage.
que je sorte du lieu où on peut parler du mal des mamans. Que je sorte du milieu où on peut parler du mal de l'évangile Maxime. Là où on parlera du mal de la sœur Rachel que je m'extrais. Pourquoi? Parce que je sais que le dimanche, nous allons venir prier ensemble. J'ai beaucoup aimé ce que la sœur Rachel a dit tout à l'heure. Il dit que la prédication nous baptise. Bien aimé, nous ne pouvons pas prier ensemble si nous sommes en dichotomie. Ce n'est pas possible. Alléluia. La dernière fois, j'entre dans le couloir, je croise la sœur Mavi, la sœur Divine et la sœur Rachel. Je leur ai dit, mes petites sœurs, ça fait longtemps qu'on n'a pas prié ensemble. On s'est pris dans les bras, on a prié ensemble. Imaginez-vous que dans mon cœur, on m'avait déjà dit, ah, tu vois Rachel, hein, tu vois ceci. Est-ce que moi, j'allais même leur demander la prière? Je n'allais pas demander. Et voir même elles aussi, quand elles prennent le temps de prier pour moi. Si dans mon cœur, j'ai quelque chose, même quand elles vont prier pour moi, il n'y a rien qui va marcher. Il est là, si je mens. Quand je vois l'évangile Maxime, il y a toujours une parole de bénédiction. Pourquoi? Parce que j'ai appris, bien-aimé dans le Seigneur, à ne pas faire échouer les projets qui sont dans ma vie. Donnez-moi 2 Corinthiens 5, 16. Ce n'était pas prévu, mais on va avancer rapidement. Je vais vous faire comprendre quelque chose. Église, la forteresse de la sanctification. Ah, lisons ensemble, ça j'aime. Lisons s'il vous plaît. Ainsi, dès maintenant, est-ce qu'on a dit après? Dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Alléluia. Sœur Rachel, viens s'il te plaît. Ma sœur que voici, alléluia. Quand j'arrive à l'église et qu'on se croise, ce n'est plus la sœur Rachel que je croise, c'est Jésus que je croise. Parfois l'église, nous perdons des dons, nous perdons quelquefois même la prière, nous perdons même l'amour, nous perdons quelquefois même quelqu'un qui peut même te faire un sourire et le sourire change toute ta vie. Mais toi tu dis, ah c'est juste la sœur Rachel, comment tu vas? Tu passes. Arrête-toi un peu la sœur Rachel, comment vas-tu? Excuse-moi, là en semaine, je n'ai pas eu le temps de t'appeler. Mais je suis heureux de savoir que tu vas bien. Ça va sinon? Vraiment aujourd'hui, vous allez nous amener dans la louange. Que Dieu vous accompagne. Que Dieu vous bénisse. Une simple phrase. Peut-être qu'en voulant modérer, elle était fatiguée. Mais quand toi tu lui as dit, sœur, nous comptons sur la chorale. Tu viens de réveiller en elle quelque chose. Est-ce qu'on est là ce soir? Tu viens de réveiller en elle quelque chose. Et cette chose-là l'amène sous la chair en disant, Seigneur, nous avons une responsabilité. Et quand elle va entonner un chant, elle va chanter. Pourquoi? Parce que vous êtes en accord. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Alléluia. Dès maintenant, si je vous regarde les deux Chloé comme des nouvelles à Ebenezer, je vais échouer ma mission. Je dois déjà commencer à vous regarder comme des anciennes. En disant que mes sœurs sont là, je dois savoir comment vont mes sœurs. Je dois les préserver. Alléluia. Mais nous, dans nos églises, les anglophones nous ont dépassés sur beaucoup de choses. On peut me dire tout ce qu'on veut. Les anglophones nous ont dépassés sur beaucoup de choses. Quand tu es sanctifié, et que moi aussi je suis sanctifié, je ne dois plus regarder l'église comme mon adversaire. Comment tu peux venir à l'église, tu es déjà fâché? Moi, si on me parle aujourd'hui, ils vont voir. Ah, ma soeur, on va voir quoi? On va voir ta belle perruque. D'ailleurs, ce n'est même pas tes cheveux. Ça, on a bien vu même. Ça, tout le monde sait. Avec l'été là qui arrive là, épargnez-nous parce que parfois ça sent mauvais. Ils vont voir. Non, au contraire. Lave-toi chez toi. Parfume-toi. Dis quand je vais arriver à l'église, quand je vais rencontrer ma soeur Chloé, on va chanter pour Dieu, on va adorer Dieu, on va prier ensemble. Nous allons lever nos mains pures. Quand maman va prêcher, nous allons saisir la parole. Alléluia. Alléluia. La forteresse de quoi? De la sanctification. Alors il y a 4 choses. J'ai mal géré mon temps, Dieu merci. Il y a 4 choses que nous devons garder dans la forteresse de la sanctification.
Proverbe 24, 3, 4, s'il vous plaît. Si tu es quelqu'un bien-aimé dans le Seigneur qui veut bâtir la forteresse de la sanctification et que tu sais que tu as été mis à part, écoutez ce que la Bible déclare. Ne convoite pas, non 24 s'il vous plaît. Proverbe 24. Quelqu'un est béni ce soir? Quelqu'un est béni ce soir? Il faut bâtir la forteresse de quoi? La forteresse de la sanctification. Parce que si toi tu es mis à part, moi je suis mis à part, notre église ira de gloire en gloire. Alléluia. Proverbe 24 à partir du verset 3 à 4 s'il te plaît. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève et c'est par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Alléluia. Église, si tu veux que la forteresse de la sanctification marche dans ta vie, première chose que tu dois d'abord garder, tu dois toujours garder en toi la conception de l'agenda. Je n'aurai pas le temps d'aller dans le livre de Genèse, je n'aurai pas le temps. Tout celui qui est enfant de Dieu, tu dois marcher selon la pensée, la mentalité de Dieu. Tout celui qui se dit enfant de Dieu dans une famille, il doit chercher Dieu pour les promesses de sa famille. Tu ne peux pas te dire que tu es enfant de Dieu, mais tu ne cherches pas Dieu pour les promesses qu'il y a sous tes petits frères, tes petites sœurs, les gens de l'église. Tu ne cherches pas, tu te dis Dieu bénit ma famille. Non, frère. Tu es quelqu'un qui a été mis à part pour ta famille. Même pour prier, parfois tu as même du mal. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la conception de l'agenda. Un enfant de Dieu demande à Dieu des choses même 10 ans avant. Même 20 ans avant. Il planifie ça dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, lorsque tu viens devant cet autel et que quelque chose ne marche pas, même si maman n'a rien demandé, même si maman n'a rien dit, même si l'enfant n'a rien dit, tu déposes toi-même une offrande. Parce que, verset 3 s'il vous plaît, parce que lorsque tu es en train de bâtir cela, la sagesse va t'amener, bien-aimé, à savoir. Verset 3 s'il vous plaît, tu sais quoi donner à Dieu. Nos églises sont faibles parce que nos forteresses, bien-aimées dans le Seigneur, ne tiennent plus. Mais en matière de femmes, là, nos forteresses tiennent. Frère, tu es fort de ce côté-là. Tu changes de fille comme tu veux. J'ai même pitié pour toi, frère. Parce que tu es en train de vivre un complot selon le diable. Où le diable est en train de te dépouiller de toutes les forteresses que tu as. Il y a des filles, tu couches avec elles aujourd'hui, frère. Elle t'enlève tout, tout, tout. Tout, je te dis tout, frère. Elle t'enlève tout. Alléluia. La forteresse de la sanctification. J'ai été mis à part pour ma famille. Tu peux planifier des choses avec Dieu. Quand tu sers Dieu, bien-aimé dans son nom, tu sais là où il t'a pris et là où il est en train de t'amener. Tu ne peux que lever ta voix, ma vie, et pour regarder vers lui. Et dire à Dieu, je ne regarde vers personne. Je ne regarde que vers toi. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, ce n'était pas par la volonté des hommes, ni par la volonté d'un homme. Il a bien distingué. Parce qu'il y a des gens qui ont le pouvoir des signatures. Mais lorsque je me confie en l'Éternel, Dieu va vous m'ouvrir le chemin. Est-ce que tu as encore le pouvoir de l'agenda? Le pouvoir de l'agenda qui fait que demain, évangéliste Maxime, on peut t'appeler si on te dit, occupe-toi de tel département. Tu sais déjà ce que Dieu t'avait dit au départ. Dieu m'avait dit, je ferai ça. Rachel, Dieu m'a dit, je veux prendre la chorale. Mais après la chorale, je vais susciter divine pour que moi j'aille vers autre chose. Rachel, est-ce que tu prévois déjà quelque chose? Je parle à quelqu'un ce soir. Celui qui a la forteresse de la sanctification, il planifie déjà sa vie spirituelle avec Dieu. Tu ne peux pas être là en tant qu'enfant de Dieu. Il n'y a même pas un jour où tu es en jeûne. Il n'y a même pas dans le mois, même un jour où tu ne jeûnes pas. Ah frère, je n'aimerais pas t'accuser, fais un effort. J'aimerais te supplier, fais un effort. S'il te plaît, fais un effort. De prendre même de ton temps au travail. Dis à Dieu à partir d'aujourd'hui, si j'ai 2 heures pour manger, désormais 15 minutes, ça sera pour toi. Là, tu commences à planifier avec Dieu. Alléluia. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève. Sois sage avec le temps que Dieu te donne. Il t'a sanctifié, il t'a mis à part, il t'a enlevé de toutes ces embrouilles parce qu'il savait le projet qu'il a pour toi. Toi, tu arrives à l'église, tu commences à écraser les gens.
Toi, tu arrives à l'église, tu commences à accuser les gens. Toi, tu arrives à l'église, tu commences même à détourner les gens du chemin de l'éternel. Frère, sœur, j'aimerais te rappeler, Dieu va te rappeler les sons de toute âme que tu détournes à l'église. Et ça ne ratera pas. Le frère Chakopé a raté son train. Le prochain train va venir. Mais quand Jésus va revenir, bien aimé, il n'y aura pas un deuxième Jésus. Il va te rappeler, frère, tu as sorti les âmes à l'église, assis-toi là. Oh Dieu, homme de Dieu, Rabba Shaka. Dieu dit quoi? Tu as dit quoi? Raka. Ok. Gabriel, faites-le asseoir là. Explique-nous comment est-ce que ce jour-là à l'église, tu as fait ça, tu as fait ça. Dieu, ok. Bien-aimé, loupe tout. Alléluia. Il y a des castings qu'il ne faut pas louper dans la vie. Il y a 2 castings à ne jamais louper dans la vie. Le premier casting, le casting du mariage. Il ne faut pas le louper. Deuxième casting, le casting du ciel et de l'enfer. Ça, si tu loupes, bon, je ne peux rien faire. Hein. Là, même moi-même, je suis dedans. Quelqu'un peut me dire amen? Quelqu'un peut me dire amen? Oui, vous rigolez, moi si je suis dedans. Alléluia. Celui qui bâtit la forteresse de la sanctification, je dois aller très vite. Il a un agenda avec Dieu. Alléluia. Pardonnez-moi d'aller très rapidement, j'aimerais juste nous donner un conseil. Dieu parle à Moïse, il lui dit quoi? Ou même les ustensiles du temple. Il dit quoi à Moïse? Accorde encore du temps pour la prière. Il dit quoi à Moïse? Cherche une famille qui va me servir. Donc il y a même des familles qui sont mises à part pour servir Dieu. Toi tu pleures, Seigneur, dans ma famille, il n'y a pas des gens qui prient. Non, non, non. Alors que tu es la première personne que Dieu a sortie de ta famille. Afin de prier pour tes frères, afin de prier pour tes soeurs, afin de gémir dans la prière et demander, réclamer leur âme à Dieu. Toi, tu passes seulement du temps à réclamer, Seigneur, donne-moi un mariage et une voiture. Ce que Dieu veut te donner, ce n'est pas un mariage. Ce que Dieu veut te donner, ce n'est pas l'argent. Ce que Dieu veut te donner, bien aimé, dans ce n'est pas une belle voiture. Ce que Dieu veut te donner, ce n'est pas un ministère, non. Ce que Dieu veut te donner, c'est sa parole dans ta bouche. Et lorsque tu la déclares, même le diable fuit. Quand tu la déclares, le diable est écarté. Quand tu rougis, le diable s'éloigne, bien-aimé dans le Seigneur. Tu es jeune à la maison, mais tu peux avoir une vie de prière qui peut tout bouleverser. Ah, laissez-moi parler sans porter les gants. Une fois, j'avais un désespoir dans ma vie. J'ai vu ce petit Christian venir. Il me dit, pendant que je priais, l'Éternel me dit de te dire, ah, bien-aimé dans le Seigneur. Chez nous en Lingala, on dit, fais manger le cheval va te faire manger. Je ne le dirai pas en Lingala, mais vous-même, vous avez compris. Fais manger le cheval va te faire manger. Je finis mes études. Pas de travail. J'en avais marre d'écrire. J'ai l'honneur. J'en avais aussi marre de recevoir le courrier. J'ai les regrets. Bien-aimé, bien-aimé, les choses de Dieu, on ne blague pas avec. On ne blague pas avec. Il dit, Dieu me dit de te dire, fais une offrande. Je suis venu voir papa ici, je fais une offrande. Depuis 2016, maman, c'est moi maintenant qui fouille les clients. Pourquoi? Pourquoi, Église? Parce que j'ai rappelé à Dieu mes prières. Quelle prière tu fais pour ta famille? Pour réclamer ta famille nuit et jour. Réclamer tes enfants. Ta femme t'a répudié ou ton mari t'a répudié. Quand tu vois tes enfants, dis à Dieu, cette malédiction s'est arrêtée à moi. Ça ne passera pas de l'autre côté. Moi, mon père, mes oncles m'ont maudit tellement pour l'église. Moi, j'ai rappelé à Dieu, toutes ces malédictions s'arrêtent à moi. Et jusqu'à aujourd'hui, toutes ces malédictions et tous ces démons des familles, il y a ma vie, je les tue un à un dans la prière. C'est pourquoi quand tu me vois prier, ne dis pas que le frère là, il abuse. Parce que tu ne sais pas, je me bats contre qui. Tu ne sais pas, j'ai combien de gens je dois combattre. Tu ne sais pas combien d'âmes je dois réclamer devant Dieu en dehors de mes frères et sœurs. Je réclame déjà l'âme de mes enfants. Je réclame déjà l'âme de ma femme. Je réclame déjà l'âme même de mes arrière-petits-enfants. La Bible déclare quand Melchisedec payait sa dîme,
Lévi aussi donnait sa dîme. Lorsque Dieu appelle Gédéon, il dit à Gédéon, va battre le pied sacré de la maison de qui? De ton père. Parce que c'est là, même si je t'appelle aujourd'hui, mais il y aura encore de l'autre côté des réclamations. Tu dois déjà gérer ça de l'autre côté. Et lorsque moi je t'appelle, pour qu'il n'y ait pas de choses qui te réclament, sois déjà clean quand tu arrives devant moi. Et vous entendrez les gens, oh Jésus a déjà tout payé à la croix. Jésus lui-même dans le livre de Matthieu, il est en train de dire à quelqu'un, je te guéris, mais ne dis à personne. C'est Jésus qui dit, ne dis à personne. Toi seulement, simple échographie, déjà sur Facebook. Mais pas, maman, moi je suis perdu dans notre génération. Quelqu'un conçoit seulement échographie, les signes naturels a commencé. Caca! Et après vous êtes étonné, oh non, fausse couche. Parce que tu ne connais pas les réalités. Lorsque tu connais les réalités de qui t'a appelé, tu ne blagueras pas avec le temps que tu donnes à Dieu de minuit à 3 heures du matin. J'aimerais honorer le général de Dieu, Papa Grâce. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Merci, Paï. Alléluia. Lorsque tu as le programme avec Dieu, même ta prière de minuit à 3 heures du matin ne permet pas à quelqu'un de toucher. Toi, tu as l'habitude de prier peut-être de midi à 14 heures. Et tout d'un coup, comme ça, les gens commencent à te dire, ouais, pourquoi tu vas prier? Bien aimé, tu ne sais pas les défis que moi j'ai. Moi, j'ai quitté le Congo avec beaucoup de malédictions. J'arrive encore en France, dans ma propre famille, on me maudit encore pour l'église. C'est seulement toi, une jeune fille que je vais épouser, qui va me dire, arrête avec vos histoires d'église. Et toi aussi, pour préserver ton mariage, tu laisses l'église, tu suis l'amour. 10 ans après, la fille te laisse, tu commences même à regretter l'église. Ça prouve que ça ne venait pas de Dieu. Il n'y a aucune alliance qui sort quelqu'un d'une église. Je touche la chair, je me présente à Dieu. Aucune alliance. Quand quelqu'un vous dit que Dieu m'a dit, et vous entendez toujours, ainsi dit l'Éternel. Quel est l'ainsi dit l'Éternel? Bien aimé, pardonnez-moi. Si en Europe, les gens ne sont pas bien enseignés, il faut leur dire, un serviteur de Dieu ne quitte pas l'église comme ça. Tel que tu es là, tu pries dans cette église. Tu décides de quitter l'église. On ne quitte pas l'église comme ça. On s'assied, on parle à Dieu. On demande à Dieu une directive. Dieu te parlera, il y aura ça. Bien aimé, et tu viens voir maman. Maman va t'accompagner. Si c'est la mission que Dieu a mis dans ton cœur de commencer quelque chose, Dieu, je vous parle parce que moi-même je suis le premier. J'ai eu la mission en 2010. Papa m'a libéré en 2014. J'ai patienté 4 ans. Je ne suis pas mort. Mais vous voyez des gens aujourd'hui, Dieu m'a parlé. Ah, parce que Dieu a parlé, tu deviens impoli, tu deviens insolent, parce que Dieu a parlé. Non, ça, ce n'est pas Dieu. Ça, ce n'est pas Dieu. J'aimerais avancer. Alléluia. Alléluia. Deuxième chose, bien aimé dans les Seigneurs, quand tu as la forteresse de la sanctification, la deuxième des choses, chaque pensée de ta vie commence à évoluer étape après étape avec Dieu. Donnez-moi Galates 1, le verset 1, s'il vous plaît, que j'avais donné tout à l'heure. C'est lui qui a la forteresse de la sanctification. Il évolue étape après étape avec Dieu. Écoutez ce que la Bible dit. Il dit Paul. Regardez bien. Paul. Ensuite, il dit apôtre. Alléluia. Pourquoi est-ce qu'il dit apôtre? Parce que lorsque Dieu nous appelle, nous venons toujours avec notre état charnel. Chacun d'entre nous est venu avec un caractère. Chacun d'entre nous est venu avec une impolitesse. Chacun d'entre nous est venu avec, pardonnez-moi, une impudicité. C'est pourquoi j'aime souvent dire aux jeunes frères, parfois tu es à l'église, tu sors avec beaucoup de filles, ah non, je suis un BG, je suis un beau gosse. Frère, tu n'es pas un beau gosse. C'est le complot du diable tout autour de toi qui est en train d'étouffer le pôle qui est en toi pour que l'apôtre ne vienne pas. C'est pourquoi vous voyez 10 ans après, le frère, il est toujours frère. Oh, dans cette église, les gens n'évoluent pas. Hé, frère, c'est toi qui n'évolues pas. Et vous voyez parfois certaines personnes comme ça. Dans cette église-là, il n'y a pas la puissance. Frère, la puissance que tu fais à l'hôtel là, il y a des frères à l'hôtel, il a la puissance. Mais quand il vient à l'église, ici, dans cette église, il n'y a pas la puissance. Quelle puissance tu veux? À l'hôtel, avec les jeunes filles d'autrui, toute la puissance que tu donnes là-bas, ça, ce n'est pas une puissance. C'est seulement à l'église où vous voyez les gens qui vivent dans le péché, mais qui veulent corriger l'église. Lui-même, il dit, Paul,
Ensuite, il dit apôtre. Cela veut dire, l'apostolat a étouffé le pôle qui était en moi. Et il m'a changé. À la fin, il finit, il a ressuscité des morts. Nous tous ici, là où nous sommes, on devait tout le jour, quand on sert Dieu, mettre visage contre terre pour dire à Dieu, je ne méritais pas. Alléluia. Je suis heureux d'en parler alors qu'il est dans la salle. Le pasteur Grâce ne prêche pas beaucoup. Mais quand il prêche, bien aimé, réécoutez ses enseignements. Réécoutez ses enseignements. C'est un conseil. Alléluia. J'aimerais aller rapidement. Troisième de choses, bien aimé dans les Seigneurs. La forteresse de la sanctification, comment la bâtir? Nous bâtissons la forteresse de la sanctification en étant des hommes responsables. Tout le jour, je dois me sentir responsable vis-à-vis des chrétiens. Tout le jour, je dois me sentir responsable vis-à-vis d'Olivier, d'Olive, responsable devant ma famille, devant la jeunesse Ebenezer. C'est ça, être un grand frère dans l'église. Tu es arrivé dans cette église, tu n'avais pas de papier, pas d'argent. Tu étais, Piakar encore, ça va. Tu manquais de tout. C'est l'église qui t'a donné. Mais regarde comment tu parles à Dieu avec arrogance. Église, nous ne donnons pas l'offrande parce qu'il faut donner. En réalité, nous donnons l'offrande parce que Dieu nous a donné. C'est parce qu'il nous a donné que nous lui rendons. Surtout dans ces pays, tu voyais quelqu'un qui était sans papier, sans papier, sans papier. On appelle ça document. Il n'avait pas de document. Dieu a fait grâce. Aujourd'hui, il a les documents. Aujourd'hui, il a un salaire. Et quand tu l'appelles, il te dit, papa, je ne viens pas à l'église parce que je dois faire la sieste. Toi, à Kinshasa, toi, tu connaissais la sieste, toi. Voici les gens que Dieu a bénis seulement un peu. Il est devenu seulement quelqu'un. La forteresse de la sanctification doit t'amener à comprendre que Dieu m'a sorti à part. Alléluia. Dieu m'a sorti à part. Puisqu'il m'a sorti à part, je dois être humble. La Bible nous parle de 3 hommes. Le premier que je parlerai, c'est d'abord Osias. Osias, Dieu l'a pris petit. Je dis bien petit. Quand Amathia meurt, tout le monde regarde comme ça, tout le monde prend Osias. La Bible déclare quand il s'attacha à l'Éternel, l'Éternel le fit prospérer. Mais quand il se leva, écoutez ce que la Bible déclare, son cœur s'éleva aussi pour le perdre. Parlant des Salomon, la Bible déclare lorsque l'Éternel l'établit. Allez lire dans 1 Roi 8, vous verrez que Salomon a fait des prières fortes devant l'Éternel. Et Dieu a exaucé, Dieu a donné, Dieu a béni. Mais quand Salomon est monté, la première des choses, Salomon a regardé de l'autre côté. Il s'est souvenu, je suis un BG. Un pasteur de Nzambela nous a prêché à Kinshasa. Il a dit, chaque samedi, Salomon dotait une femme. Vous arrivez quelque part comme ça, il y a d'autres ici. Oh, qui? Frère Salomon. Bon, gloire à Dieu. Vous passez comme ça les samedis prochains. Il y a mariage ici? Oui. C'est qui? Frère Salomon. Oh, ce n'est pas le Salomon de... Non, le même Salomon de David. 3e mariage. Frère, mais il n'y a pas que les exemples négatifs. La Bible nous parle de Josaphat dans 2 Chroniques 17, 5 à 6. La Bible déclare, lorsque l'Éternel l'éleva, son cœur s'attacha dans les voies de l'Éternel. Et lorsqu'il vit les présents que les gens lui ramenaient, son cœur s'est mis à s'attacher à Dieu plus qu'avant. Ah, que Dieu nous donne ces cœurs-là. Non, que Dieu me donne ces cœurs-là. Lorsqu'un jour tu me rencontreras quelque part, que je puisse toujours avoir l'humilité, sœur Chloé. Parce que la forteresse de la sanctification agit dans ma vie. Alléluia. 4e chose, nous allons finir. 4e chose, tu dois apprendre à garder ton image. Il y a toujours une cause qui a fait que tu puisses avoir. Il y a toujours une cause. Frère Carin, Esdras 1, s'il te plaît, on va finir. Il y a toujours une cause qui a fait que tu es. Église, il y a toujours une cause qui a fait que nous ayons. Il y a toujours une cause. N'oublie pas la cause qui a fait que tu es. Surtout des gens comme nous. Évangéliste Maxime, moi, Dieu m'a appelé, j'étais en train de dormir, je faisais même pipi au lit. Ce jour-là, je me rappelle, j'ai même vendu le carburant. Chez nous, à Kinshasa, on dit, tu as vendu le carburant. J'ai même fait pipi au lit. Mais malgré que j'ai fait pipi au lit, là, l'appel de Dieu est arrivé, Dieu m'a parlé. C'est pour cela, si l'orgueil doit venir dans ma vie, que l'orgueil m'aide un peu à me souvenir là où Dieu m'avait pris. Moi, je dormais ici, Christian est témoin, moi je dormais ici, les porcs dormaient ici.
Nzambo, ozwanga quelque part, Seigneur. Brise mon cœur, que je te connaisse encore. Peut-être toi, Dieu t'a appelé, tu voulais en carrosse, en capture. Moi, Dieu m'a appelé, j'ai quitté Kimwenza, j'ai parti prier vers Livoulou à pied. Moi, j'ai parti de Louzizila. Tout le monde parle aujourd'hui de Louzizila, Louzizila. Nous, on a commencé Louzizila, il n'y avait rien. Parfois, vous priez la nuit comme ça, un vent de sorciers sous les tôles. Mon Dieu. Moi, je partais prier comme ça, j'ai traversé des cimetières pour aller à la retraite. Mais vous ici, vous priez avec yaourt. Vous priez avec un repas complet. Matin, midi, goûter, puis soirée. Nous, quand on priait dans nos églises, il n'y avait que le tam-tam. Et d'ailleurs, le tam-tam, on était obligé de mettre sous le feu. On chauffait. Et les batteurs faisaient boum, 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 boum. Ça veut dire que le volume est bon. Et vous trouvez comme ça, tam-tam, tam-tam. Il y avait la crainte de Dieu. Mais ici, regarde, piano, micro, batterie, micro sans fil. Mais nous, à l'époque, quand on louait micro avec fil, mais c'était un luxe. Mais aujourd'hui, regardez notre génération. Dieu nous donne tout, mais il n'y a plus de crainte de Dieu. Alléluia. Lisons ensemble, je vais finir. La Bible déclare. Après quoi? Après ces choses, sous le règne d'Arsaces, roi de Perse, vainquit, enlève Esdras. Mets ton nom ici, s'il te plaît. Vainquit Esdras, fils de Seraja. Seraja, fils de qui? Azaria. Azaria, fils de qui? Verset 2. Ça, c'est un texte que papa m'avait donné. Ça a réveillé toute ma vie. Fils de qui? De Shalum. Fils de qui? De Tchadok. Fils de qui? 3, s'il vous plaît. J'ai déjà fini. Je dois finir. Fils d'Amatia. Non, Amaria. Fils de qui? Zacharia. Fils de qui? Merajot. On y va. Je sais pourquoi je vous dis ça. Fils de qui? 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 On y va. Fils de qui? Attends. Fils de qui ici? Le souverain qui descend, verset 6. C'est Esdras. Lesquels donc? Lesquels donc? Les Esdras qu'on a vu au départ. La Bible dit quoi? De Babylone. C'était un scribe versé dans les lois de qui? Donné par qui? Le Dieu de qui? Et comme quoi, la main de l'Éternel, son Dieu, était sur qui? Le roi lui accorda quoi? Quelqu'un a compris ce verset? J'aimerais te rappeler que devant toi, ta maman a servi Dieu, ton papa a servi Dieu, ton grand-père a servi Dieu, ton arrière-grand-père a servi Dieu, ton arrière-grand-père ont servi Dieu. Donc tu comptes si c'est, j'aimerais dire 20 personnes dans ta famille qui ont servi Dieu. C'est seulement arrivé à toi. Tu vas arrêter la bénédiction. Réveille-toi ce soir. Je dis à quelqu'un, réveille-toi ce soir. Tu as toute une famille que tu dois préserver derrière toi. Si tu arrêtes la chaîne de servir Dieu aujourd'hui, sache qu'il y a tout qui tombe dans ta vie. Tu ne peux pas aujourd'hui sacrifier tout ce que papa nous a laissé. Parce que toi, tu te dis, je ne servirai plus Dieu. Quelqu'un a compris ce texte? Ce texte, le jour où papa m'a donné ça, moi-même, moi-même, je me suis renouvelé moi-même. Je me suis donné la force moi-même. Même dans son bureau, vous voyez les larmes où tu veux pleurer, mais on te donne un verset qui te réveille. Toi-même, tu prends ton mouchoir, tu essuies tes larmes et tu te lèves, tu dis, je n'abandonnerai pas. C'est ça la prière que j'aimerais pour toi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Dieu ce soir? Peut-être que la forteresse de la sanctification, je n'ai pas pu bien l'expliquer, mais avec le peu que tu as entendu, bien-aimé, s'il te plaît, bâtis un autel pour Christ. Et dis-toi que cet autel, j'ai été sanctifié. Amen. Pendant que maman prend le micro, nous voulons acclamer. Ça va? Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous lever pour demander à Dieu la force? Demandons seulement à Dieu la force. Bien-aimés, demandons seulement à Dieu la force. Papa Grâce nous a dit ce dimanche une église qui prie. Bien-aimé, il s'agit de ta vie.
Le diable est en train de se battre pour que tu puisses arrêter ce qu'il a commencé dans ta famille. Le diable est en train de se battre pour que tu arrêtes. Peut-être que tu es le premier dans ta famille à servir Dieu. Peut-être que tu es le premier dans ta famille à servir Dieu. Tu trouves que tout est dur, tout est compliqué. Tu trouves que les moments sont compliqués. Bien-aimé, ce soir, dis à Dieu, s'il a été avec Abraham, Isaac a repris, Jacob a repris, Joseph a repris. Aujourd'hui, nous parlons d'Israël. Nous non plus, nous n'allons pas abandonner. Si Esdras, qui a été en captivité, a pris la décision de ne pas arrêter, et toi et moi alors, n'oublions pas la cause qui a fait que nous ayons. Il y a une main qui nous a visités hier. Il y a une main qui a étendu sa grâce sur nous. Et c'est ça qui nous a permis aujourd'hui de parler sur la forteresse de la sanctification. La sanctification est une forteresse en nous. Lorsque tu sais que tu as été mis à part pour Dieu, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Il y a des choses, même quand quelqu'un te dit fais ça, faisons ça, quittons l'église. Toi tu dis non, j'ai été planté quelque part. Je partirai au bon moment. Si Dieu t'a établi ici, c'est le pourquoi. Parle à Dieu, lève ta voix, bien-aimé. Lève ta voix là où tu es, parle à Dieu, dis à Dieu, Seigneur, dans ma vie. Non, dis à Dieu, Seigneur, je ne suis pas le premier à prêcher. Je ne serai pas non plus le dernier. Mais ce que je sais, dans ma famille, je suis le premier à exercer la prêtrise. Mon grand frère n'a pas fait ce travail. Ma tante n'a pas fait ce travail, ni mon père. Je suis le premier, Seigneur. S'il te plaît, ce soir, ce vendredi, dépose une grâce en moi qui fera que je devienne particulière, Seigneur. Que je devienne particulière dans ce que je ferai pour toi. Que je n'écrase plus mes frères. Que je n'écrase plus mes frères. Mais au contraire, je le porte dans la prière. Je le porte dans la joie du Christ. Pour t'adorer. Mon âme soupira près toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul. Oh Dieu, ce soir, Adonai, toi qui es notre Père et notre Dieu, Seigneur, aide-nous à continuer la marche. Aide-nous à continuer la marche, Seigneur. Esdras n'a pas abandonné. Malgré les problèmes, il n'a pas abandonné. Bien-aimé, lève ta voix et parle à Dieu ce soir. Dis à Dieu, je n'abandonnerai pas. Si c'est un esprit qui me combattait pour arrêter, non, moi je vais continuer. Non, moi je vais continuer. Moi je vais continuer. Dis à Dieu, je dois continuer. Dis à Dieu, moi je vais continuer. Moi je vais continuer. Moi je vais continuer. Moi je vais continuer. Que le Saint-Esprit vienne m'aider aujourd'hui à continuer. Que le Saint-Esprit m'aide aujourd'hui à continuer la marche que j'ai commencée. J'ai été mis à part. J'ai été sélectionné depuis le ventre de ma mère. J'ai été enlevé, Seigneur, depuis le ventre de ma mère. J'ai été mis de côté depuis le ventre de ma mère. Pour te servir, Adonai. Pour te servir, Dieu. Pour te servir, Seigneur. Seigneur, souviens-toi des alliances. Tu m'as fait une alliance de te servir dans ce temple, Seigneur. Seigneur, garde-moi fidèle à toi. Garde-moi fidèle à toi. De ne pas décevoir cette communauté. Aide-moi à ne pas décevoir cette communauté. Aide-moi à ne pas décevoir, Seigneur, ma famille. Aide-moi, Seigneur, à rester fidèle dans ce temple, oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu.
mon cœur me